7. Europe Matin. Place à la culture avec, pour commencer, Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour. Le livre du jour que vous avez choisi, c'est un roman suédois. Ça s'appelle Strega. Strega, c'est une liqueur italienne un peu amère, mais c'est aussi un roman qui n'a rien à voir avec cette liqueur d'ailleurs, encore qu'il est un peu amer aussi. Un roman signé Johan Lyckeholm, traduit par Catherine Renaud chez La Peuplade. Alors que raconte ce livre, Nicolas? C'est l'histoire de Raffaella, 19 ans. Elle quitte l'appartement familial, on ne sait pas trop pourquoi, direction le fin fond de la forêt suédoise. Bon, elle descend à l'hôtel olympique et elle y retrouve 8 autres jeunes femmes, 19 ans aussi. Toutes 19 ans. Il y a aussi 3 femmes plus âgées. Ce sont les accompagnatrices, on les appelle comme ça. Mais sinon, pas de clients, l'hôtel est vide. Mais pourquoi? Que font là ces jeunes filles? En fait, c'est une sorte d'école, si vous voulez. Les accompagnatrices sont chargées de former les jeunes femmes pour devenir de bonnes gouvernantes ou de bonnes épouses, ou les deux. Donc elles apprennent à jardiner, à cuisiner, à tenir une maison correctement. Alors pourquoi venir ici? Je vous le dirai pas, bien entendu. C'est tout le mystère du roman. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont toutes un ou des points communs. Mais ça ne s'arrête pas là. Très vite, ces jeunes femmes deviennent très très amies. Une amitié fusionnelle. Elles créent malgré les difficultés du quotidien, parce que c'est à la dure, hein. Elles se lèvent tôt, elles se font réprimander. Elles créent donc une sorte de communauté de vie, des liens très forts. Elles trouvent des sucreries, de l'alcool. Je ne peux pas trop vous en dire. Et un jour, l'une d'entre elles disparaît. Les accompagnatrices affirment aux autres qu'elle est rentrée chez elle, mais les 8 autres sont persuadées qu'elle a été kidnappée ou assassinée. Comme elles peuvent, elles vont mener l'enquête. Alors c'est un polar, ce livre. Alors non, pas vraiment. C'est une atmosphère très tendue, mais c'est aussi un livre sur ce qu'est être une femme, la vulnérabilité, le bonheur d'en être une aussi. Et c'est un roman très particulier, sensuel, énigmatique, inclassable. Voilà, ça s'appelle Strega et c'est signé Johan Lyckeholm aux éditions La Peuplade. Place au cinéma. Laurie Choleva, la star, cette semaine, c'est Gad Elmaleh en pleine quête spirituelle. Complètement. Le film s'appelle Reste un peu. C'est assez différent de ce que Gad nous avait habitué à faire avec des films comme Coco ou encore dans Chouchou. Ici, on découvre un Gad plus modeste, plus sincère, plus authentique aussi, qui se livre entre fiction et réalité puisqu'il tourne dans la maison de ses parents, celle dans laquelle il a grandi, avec ses parents et sa sœur dans leur propre rôle. J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Alors l'histoire, c'est Gad Elmaleh, donc le véritable Gad Elmaleh, qui revient après 3 ans de vie d'humoriste aux États-Unis. Il rentre en France, ses proches lui manquent, ses parents aussi, mais c'est surtout un retour qui est motivé par son baptême tardif, puisque Gad va devoir annoncer à ses parents juifs marocains qu'il a rencontré la Vierge Marie déjà depuis plusieurs décennies et qu'il est enfin prêt à franchir le cap. J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Ah là là, dis donc, ambiance. Ambiance, alors c'est très émouvant, c'est spirituel, mais rassurez-vous, vous venez de l'entendre, on retrouve quand même la patte de Gad, il y a beaucoup d'humour. Voilà, Gad dans tous ses états, reste un peu, c'est aujourd'hui au cinéma. C'est très à la mode de mettre sa vie privée en scène comme l'avait fait Florence Foresti il y a quelques jours de ça. On parle aussi à l'affiche d'une comédie sociale ce matin. Oui, Les Femmes du Square de Julien Rambaldi, c'est un film coup de cœur, c'est une comédie drôle et profonde sur ces gangs de nounous à qui l'on confie quand même ce que l'on a de plus cher au monde, nos enfants. Alors vous allez entendre la musique du film, voilà, c'est un film qui donne envie de sourire, c'est un film plein de bonne humeur, c'est un film qui met en scène Eye Aïdara qui fut révélée par le film Le Sens de la Fête qui est formidable. Elle joue Angèle, c'est une femme qui veut échapper à une bande de gangsters qui décide de se faire embaucher comme nounou chez une mère dépassée incarnée par Léa Drucker, un peu bourgeoise. Elle va s'occuper de son fils, le petit Arthur, mais surtout Angèle va vite découvrir les conditions de travail des autres nounous et elle va se transformer un peu en sorte de Robin des Bois du square. Il y a beaucoup d'humour, il y a de l'émotion, il y a de la tendresse, il y a de l'amour aussi puisqu'elle va croiser la route d'un bel avocat joué par Ahmed Silla. Écoutez justement Eye Aïdara nous parler de son personnage. C'est une boule à facettes, oui. Il y a ce côté frondeuse qu'elle a avec ses femmes du square. Il y a cette romance aussi amoureuse. Puis surtout avec Ahmed, ça faisait tellement longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On n'avait pas reçu ce scénario, cette petite pépite qui nous ferait dire à tous les deux go. Donc là, c'était l'occasion. Et puis il y a toute l'intimité d'Angèle aussi, les sacrifices qu'elle fait. Tout ça, voilà, ça fait un beau mélange. Et on adore ce film. Voilà, qui s'appelle Les Femmes du Square. Les Femmes du Square, signé Julien Rambaldi. Merci beaucoup, Laurie Choleva. À mercredi prochain. Bonne semaine. 7h50.